votre honneur, messieurs les gouverneurs. Soyez attentifs, c'est à vous ces quelques vers. Je sais que vous avez peu de temps pour m'écouter. Permettez-moi ces messages vraiment coûteux. Tout évolue déjà bien, votre excellence. Le peuple a admiré votre expérience. D'ailleurs, vous êtes les gagnants aux élections. Avant tout, je vous présente mes félicitations. Mais si vous êtes taché à la tête de la province, c'est pour que votre peuple vive comme des princes. C'est pourquoi qu'il faut vous battre par tous les moyens pour pouvoir prouver votre amour à vos citoyens. Je sais que chez vous, vous dormez rarement. Vous pensez au peuple et à votre gouvernement. Avant, pendant et après le confinement, vous êtes présents et prêts à respecter votre serment. Nous avons une autre vie ici, je vous informe. Nous sommes mal à l'aise, personne n'est en forme. Veuillez vous mettre à ma place pour bien affirmer. Il y a de la glace sur mon âme, allez-vous le confirmer. Nous subissons des jours stériles, des nuits insécurisées, des peines fertiles, nous, les êtres aux âmes brisées, les habitués à la souffrance, les attachés à la défaillance. J'ai besoin de vous rencontrer, oui, pour tout vous raconter. Votre Excellence, messieurs les gouverneurs, désormais on vous appellera messieurs les bienfaiteurs. Vos bonnes œuvres et vos bienfaits se laissent voir, mais la souffrance qui nous brave ici-bas nous lave de croire. Dans plusieurs de nos communes, il y a le banditisme. La plupart de ceux qui nous entourent s'attachent au tribalisme. Nous n'avons personne, nos frères, c'est d'école du réalisme. Ici-bas, nous souffrons en manque du mot altruisme. Nous avions pris tant de risques, nous méritons votre respect. Depuis notre arrivée, votre province garde son bon aspect. Seuls ceux qui sèment la peine font de cambriolage. Ils les font par jalousie et haine en termes de sabotage. Au rond-point de ma ville, j'ai vu votre photo sur l'affiche. Au plus profond de nos vies, nous voulons que la paix s'affiche. Sans le vouloir, monsieur, madame Souffrance nous a épousés. Une vie non appréciée, nous sommes restés bien épuisés. Là où je vis, il y a des choses qu'on abîme et celles qu'on vole. Il y a des femmes qu'on tue et celles qu'on viole. J'ai besoin de vous rencontrer, messieurs, pour tout vous raconter. Vivre main dans la main, la tête haute, en poursuivant l'odeur du vent, est la seule chose à faire pour reconstruire un Congo plus beau qu'avant. L'instabilité des prix des faits commerciaux sur le marché nous affecte, nous dormons parfois sans rien mâcher. Rappelez-vous de vos paroles pendant votre campagne. Vous étiez différents de ceux qui trompaient nos mères avec des pagnes. Par votre humilité, regardez, le peuple vous accompagne. Votre gloire est très fertile, il faut qu'on en célèbre avec du champagne. Faire un texte au gouverneur n'a jamais été une erreur. C'est quelqu'un d'un cœur ouvert, il doit calmer la terreur. Écrire au chef ne sera jamais une demande de paix. C'est juste que ce pauvre peuple veut aussi vivre en paix. Dans la province, messieurs, vous êtes le premier patriote. Vous aimez votre peuple, aimez aussi les textes du poète. C'est par amour que nous devons prendre le plus bel élan. Le pays longtemps courbé mérite les étincelles d'un nouvel an. Le peuple veut que la paix et l'amour demeurent notre emblème. C'est vous le roi de la province. Veuillez solutionner nos problèmes. Alors je compte sur vous. Poète majeur PM, le gladiateur de la plume. Ingénieur Ladislas, merci pour les sons.